sur les défauts de la langue. On a dit qu'on allait traiter de ce sujet ce week-end, Inch'Allah Ta'ala. Et la première erreur, c'est at-tasahul bil-ghibati wan-namima wal-istihza'u bil-muslimina bi khuluqihim aw akhlaqihim. Donc la première erreur, c'est le fait de ne pas prêter attention au riba, c'est-à-dire la médisance, wan-namima, la calomnie, wal-istihza'u bil-muslimina bi khuluqihim wa akhlaqihim, et le fait de se moquer des musulmans dans leur apparence physique ou bien dans des traits de comportement, dans leurs caractéristiques. Et ça, c'est interdit par la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Et Allah dit un peu plus loin: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Donc on connaît l'interdiction de cela, le riba, la médisance, la calomnie, de par la parole d'Allah Azza wa Jal dans son glorieux Coran, où il nous dit et que qu'un groupe de musulmans ne raille pas, c'est-à-dire ne se moque pas d'un autre groupe de musulmans, et qu'un groupe de musulmanes ne se raille pas, ne se moque pas d'un autre groupe de musulmanes, car il se peut que ces derniers sont meilleurs que les premiers. Il se peut que celui dont vous vous êtes moqué, celui que vous avez raillé, est meilleur que vous. Et ça convient pour les hommes comme pour les femmes. Et ensuite Allah nous dit: et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Se dénigrer, c'est-à-dire se moquer, critiquer. Et ne vous invectivez pas par des sobriquets. C'est-à-dire ne vous donnez pas des surnoms péjoratifs, des surnoms détestables. Oh toi le boiteux, oh toi un tel, oh toi le gros. C'est des choses que malheureusement on entend beaucoup chez les jeunes. Et enfin, Allah Azza wa Jal nous dit: et que ne médise pas l'un d'entre vous un autre ou son frère. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la viande de son frère? Certes, il le détesterait. Donc en fait, Allah Azza wa Jal, il a comparé ceux qui se moquent des gens, ceux qui critiquent les gens, ceux qui pratiquent la calomnie, parler dans le dos des gens, comme des personnes qui ne font que manger la chair de ceux qu'ils sont en train de critiquer ou de ceux dont ils sont en train de parler dans leur dos. Et Allah vous dit: vous détesteriez manger leur chair. Et bien de la même façon, en tant que musulman, on devrait détester parler dans le dos d'un frère, parler sur son honneur, le critiquer, le dénigrer, l'affubler des pires qualificatifs. Il est comme ci, il est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yadkhulul jannata nammam. N'entrera pas au paradis quelqu'un qui pratique la namima, la calomnie. Et ça, c'est un hadith unanimement authentique. Dans un autre hadith, et celui-là on l'avait évoqué dans plusieurs cours, on avait expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marra bayna qabrayn. Il marchait, il s'est trouvé au niveau de deux tombes, et il a dit: innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir wa fi riwayatin bal yu'adhaban fi kabir. Donc la première riwaya, on en comprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ces gens-là sont en train de se faire châtier dans leur tombe, et pour quelque chose d'insignifiant. Et dans une autre version, il a rajouté: mais plutôt c'est quelque chose de grave. Dans la première version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ils se font châtier pour quelque chose d'insignifiant, qui n'est pas énorme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas énorme de délaisser. C'est très facile de délaisser ce pourquoi ils sont en train de se faire châtier, et on va l'évoquer. Et dans la deuxième version, il dit: mais plutôt c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grave, c'est-à-dire le péché qu'ils font, c'est quelque chose d'abominable. Quel est donc les deux péchés qu'ont fait ces deux personnes pour être châtiées dans leur tombe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Donc quand au premier il marchait avec la calomnie, il allait voir un tel: est-ce que tu sais ce que Foulan, ce que un tel a dit de toi? Et il allait voir l'autre personne et lui a dit: est-ce que tu sais ce que un tel a dit de toi? Pour semer la désunion et l'animosité entre ces deux frères en Allah.
Et quant au deuxième, c'était quelqu'un qui ne se prémunissait pas de son urine. Donc ça, ce hadith, on l'avait déjà expliqué longuement. Donc on voit la gravité d'une namima, de la calomnie, de la médisance, du fait de répandre des rumeurs et des critiques sur les gens dans leur dos et de rapporter tout ce qu'on entend, un tel il a dit ci, un tel il a dit ça. Et là, je me permets, et je vais évoquer un hadith que le cheikh n'a pas cité, mais il est aussi très important. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous donne la définition la plus juste de an-namima, ou bien plutôt de al-riba. Il a dit à ses compagnons, il leur a dit atadruna ma riba, atadruna ma riba, savez-vous ce que c'est que al-riba? Il a dit dhikruka akhaka bima yakrah. C'est le juste, le riba c'est juste d'évoquer ton frère par ce qu'il déteste. C'est-à-dire que vous savez que votre frère, il a un petit peu de ventre, il aime bien les Grecs et il n'a pas le temps de faire du sport. Eh bien, vous allez l'appeler gros. Je dis cet exemple parce que malheureusement, on entend beaucoup chez les jeunes. Gros, wesh, gros. Mais ça, malheureusement, ça fait partie du riba. Parce que tu vas caractériser et qualifier ton frère par quelque chose qu'il n'aime pas forcément. Lui, il aimerait bien être beau gosse, avoir des abdos, faire du sport. Il aimerait bien arriver à manger sainement et se débarrasser des Grecs et compagnie. Donc, quand vous l'appelez gros, comment vous pouvez vous imaginer que ça lui fait plaisir? Il peut y avoir des frères qui Allah a décidé qu'ils commencent à avoir une calvitie dès 26 ans. Nous, on a connu des frères, 22, 23 ans, ils commençaient déjà à perdre leurs cheveux. Mais masha'Allah, c'est Allah qui décide. C'est Allah qui l'a décrété. Eh bien, vous allez dire le chauve. Wesh, toi, tu perds déjà tes cheveux à 22 ans. Ne lui dis pas des choses comme ça peut lui briser le cœur. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit le riba, la médisance, c'est le simple fait d'évoquer ton frère par ce qu'il déteste. Lui, quand il t'entend parler de lui ainsi, même s'il n'est pas présent, s'il savait que tu l'évoques en ces termes peu élogieux, ça lui briserait le cœur, ça le peinerait, ça lui ferait de la peine. Eh bien, sache que tu es tombé dans al-riba. Pourquoi? Parce que les compagnons ont rétorqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ara'aïta, law kana fihi ma aqul. Ne vois-tu pas, ya Rasulallah, si ce que j'ai dit de lui, la façon dont je l'ai qualifié, c'est vrai. J'ai dit wesh gros, mais il est vraiment gros. J'ai dit wesh crâne chauve, mais il est vraiment chauve. Est-ce que si j'ai dit ça sur lui et que c'est vrai, ça reste du riba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Si ce que tu as dit sur lui est vrai, eh bien certes tu as commis la médisance. C'est de la médisance que tu as fait, même si c'est vrai ce que tu as dit sur lui. Pourquoi? Parce que yuhzinuhu, ça l'attriste de savoir que tu le qualifies par ceci et cela. Ce n'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a choisi d'être comme ci ou comme ça. Allahu jabbalahu hakada. C'est Allah qui l'a façonné de cette façon. Dans la vie, il y a des grands et des petits. Il y a des gros et des minces, il y a des beaux et des personnes moins belles. C'est Allah qui l'a décrété, on n'a pas choisi, on n'a pas choisi d'être comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit. Il a dit in kana fihi ma taqul faqad irdabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si ce que tu as dit sur lui c'est vrai, il est vraiment comme ça, eh bien c'est du riba. Ça n'en demeure ni plus ni moins que de la médisance. Par contre, si ce que tu as dit sur lui, ce n'est même pas vrai, non seulement tu l'as critiqué, tu as médit sur lui, mais en plus, il n'est même pas comme ça. Tu dis ah, Foulan al-Kadhab, tu parles à ton frère, tu dis Foulan al-Kadhab, un tel le grand menteur, le ci, le ça, alors qu'en fait, c'est toi le grand menteur. Et lui, c'est une personne sincère. Eh bien, le prophète nous dit si ce que tu dis sur lui, ce n'est même pas vrai, là, tu es carrément tombé dans la diffamation. Là, la diffamation, ça va encore au-delà du riba, ça va encore au-delà du fait d'évoquer un frère avec une caractéristique qu'il n'apprécie pas, mais il est vraiment comme ça. Là, tu l'as carrément diffamé publiquement. Tu as vraiment dit une horreur sur lui, alors injustement, alors qu'il n'est pas comme ça. Et là, j'aimerais citer un petit paragraphe, mot à mot, de la parole du cheikh que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit وَالْإِسْتِهْزَاءُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي خُلُقِهِمْ كَبِيرَةٌ وَقَدْ يَكُونُ كُفْرًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ قال تبارك وتعالى
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh, et je poursuis la parole du cheikh, والواجب محبة أخلاق المسلمين ودينهم وهدي نبيهم فذلك دليل الإيمان والاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله. Donc là, c'est un point très grave, mes frères, sur lesquels on va un petit peu s'attarder, parce qu'on le rencontre très fréquemment, malheureusement, dans notre Ummah. Là, je parle dans notre communauté de musulmans. Il nous dit le fait de se moquer et de prendre en dérision les musulmans dans leurs caractéristiques, dans les traits de leur comportement. Ceci est une kabira, c'est-à-dire c'est un péché majeur, ce n'est pas un petit péché. Et ça peut même aller jusqu'à la mécréance. Et que Allah nous en préserve. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et si tu leur demandes à ceux qui se sont moqués des musulmans, ils te répondront, nous ne faisions que discuter de manière frivole et jouer et plaisanter. Réponds-leur, est-ce que c'était au sujet d'Allah et de ses versets que vous plaisantiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes apostasié après avoir cru. Donc, là, Allah Azza wa Jal, il s'adresse au sujet de certaines personnes qui s'étaient mis à critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: on n'a jamais vu de lecteur du Coran aussi avide des biens de cette terre et aussi poltron, aussi chétif et peureux lorsqu'il s'agit de mener la bataille. Et ces gens-là ont dit ça au sujet des meilleurs des compagnons du prophète, qui sont, on le rappelle, les meilleurs des hommes après les prophètes et les envoyés d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah a descendu ce verset en s'adressant à ces gens qui se moquaient des compagnons du prophète, en leur disant: est-ce que c'est d'Allah, de ses versets, de sa religion que vous vous moquez? Vous avez mécru. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Ils sont sortis de l'islam. Pourquoi? Pour des paroles qu'ils ont prononcées. Parce que malheureusement, on rencontre certaines personnes, moi j'ai été confronté à ça malheureusement, dans certaines mosquées, où les gens ont ouvert 10 pages de Riyad Salihin, c'est devenu des A'imma, c'est devenu des Chouyour, et ils commencent à polémiquer, à faire des jidal, à faire des débats, et ils te disent: tant que tu dis la ilaha illallah, tu es musulman. Non, ça ne se passe pas comme ça. La yakfi qawlu la ilaha illallah, bal la budda min mutadammin la ilaha illallah. Tu dis la ilaha illallah, il y a d'autres dieux qu'Allah, mais à côté de ça, tu fais tout ce qui contredit il y a d'autres dieux qu'Allah. Tu vas invoquer des morts, tu vas invoquer des djinns, tu vas prendre pour déité telle ou telle chose, tu vas mécroire en certains versets du Coran. On va te dire Dieu il a interdit par exemple la fornication, il a interdit l'alcool, tu vas dire non, ce n'est pas interdit. Est-ce qu'une telle personne, parce qu'elle dit la ilaha illallah avec sa langue, mais son cœur il prouve tout le contraire, on dit elle est musulmane? Non, l'islam on en sort par des actes, mais par des croyances et aussi par des paroles. Il y a 3 catégories qui font sortir de l'islam, mais ça, Inch'Allah, on l'expliquera plus en détail dans les cours sur la Aqidah. Et là, c'est une preuve, Allah nous dit: par votre parole, vous avez certes mécru, vous êtes sortis de la foi. Et donc, ce que veut nous dire le cheikh, c'est que le fait de se moquer de certains musulmans par des traits qui leur sont caractéristiques, c'est un grand péché. Et ça peut même mener à la mécréance, comme on vient de le voir. On va donner quelques exemples. Par exemple, il y a des frères, masha'Allah, la quwwata illa billah, wa barakallahu fihim, wa zadahum hirsan fid din. Ils essayent de porter la barbe. Et parfois même, ils essayent de la laisser pousser sans rien y couper. Eh bien, il y a des personnes parmi les musulmans qui vont se moquer d'eux parce qu'ils sont barbus. On les appelle boulihya, on les appelle le barbu, on les appelle un tel et un tel.
le terroriste, regarde le terroriste avec sa grosse barbe, juste parce qu'il se laisse pousser la barbe. Mais en vous moquant d'un frère, parce qu'il se laisse pousser la barbe, eh bien c'est de la barbe dont vous vous moquez. Cette barbe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a ordonné de la laisser pousser. Donc, indirectement, en vous moquant d'un frère parce qu'il se laisse pousser la barbe, vous êtes en train de vous moquer de l'ordre d'Allah et de son prophète. Pourquoi on dit l'ordre d'Allah? Parce que le prophète a dit « Mon Dieu », c'est-à-dire Allah m'a ordonné de tailler ma moustache et laisser pousser ma barbe. Donc vous voyez, ces petites choses insignifiantes à vos yeux font partie des grands péchés auprès d'Allah. Vous vous moquez d'un frère parce qu'il se laisse pousser la barbe. Vous vous moquez d'un frère parce qu'il essaye de rétrécir ses vêtements au-delà de la cheville. Ouais, regarde le salafi, là, le djihadiste, le wahhabite, il remonte son pantalon. On est en hiver, on est en train de cailler et lui il porte des pantacourts. Mais en vous moquant de ce frère parce qu'il applique telle sunna, telle conduite prophétique, mais c'est de la sunna en elle-même que vous vous moquez. C'est du prophète lui-même que vous vous moquez. C'est d'Allah lui-même dont vous vous moquez. Et ça peut conduire jusqu'à la mécréance. Et il y a, donc là on a donné des exemples parmi les hommes, on n'est pas là pour détailler tous les exemples, il y en a énormément, mais l'exemple le plus frappant chez malheureusement certaines sœurs de notre communauté, parmi les musulmanes, et c'est notamment celles qui ont un complexe d'infériorité, parce qu'elles ont du mal à porter le voile, elles vont dénigrer et se moquer de sœurs qui portent le voile, voire le djilbab, voire même le niqab. Et on entend de ces sœurs qui ne portent pas le voile, regarde Foulana, regarde une telle, elle croit qu'elle est pieuse parce qu'elle porte le voile, parce qu'elle porte le djilbab, voire parce qu'elle porte le niqab, mais elle fait ci et elle fait ça. Subhanallah, quel rapport? Quel rapport? Est-ce que parce qu'une sœur a mis le voile sur sa tête, ou bien qu'un homme se laisse pousser la barbe, ça veut dire que c'est un ange? Ça veut dire qu'il ou elle est immaculé et ne peut pas donc tomber dans les péchés, alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les meilleurs des hommes comme on vient de le voir, après les envoyer eux-mêmes, tombaient dans certains péchés. Donc que dire de nous, 1400 ans après le prophète? Bien sûr qu'on tombe tous dans les péchés, mais ce n'est pas une raison pour dire regarde, elle porte le voile, mais elle fait ci, elle fait ça. Regarde le frère, Zahma, il porte le qamis, il porte la barbe, mais il fait ci, mais il fait ça. Et nous, on l'a bien trop entendu. Regarde le frère qui se dit salafi, il porte la barbe, les pantalons moitié du genou, blablabli, blablabla, il divorce sa femme et il n'entretient même pas ses enfants. Quel rapport entre les deux? Quel rapport entre les deux? Il n'y a aucun rapport, si ce n'est juste pour dénigrer la personne qui fait telle et telle sunna. Et comme on vient de le voir, sans vous en rendre compte, ce n'est pas la personne que vous dénigrez par cela, c'est la conduite du prophète, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de la religion d'Allah dont vous vous moquez. On ne se moque pas du voile, même si une sœur voilée a fait telle et telle bêtise, ce n'est pas une raison pour s'en prendre au voile qu'Allah Azza wa Jal a imposé à toute femme balira, à toute femme pubère. Donc vous voyez, ces paroles-là qu'on entend trop fréquemment, et je le disais, dans notre Ummah, si encore c'était les non-musulmans qui se moquaient du voile des femmes, qui se moquaient de la burqa, qui se moquaient de la barbe, c'est leur problème, ils rendront des comptes à Allah. Mais nous, musulmans, c'est trop grave. C'est impensable que dans notre communauté on dise La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, mais je fais tout le contraire de cette attestation, je me moque de la religion d'Allah. Donc on a dit, faites très attention, parce que certaines paroles peuvent vous faire tomber dans la mécréance sans même que vous vous en rendiez compte. Et on va terminer sur la deuxième erreur, as-sabb wa shatmu wal li'an, c'est-à-dire le fait d'insulter les gens, le fait de maudire les gens. Et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Ce hadith qui a été rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le croyant,
Ce n'est pas celui qui fait du ta'an. Qu'est-ce que ça veut dire ta'an? À la base, ta'anahu, ça veut dire l'embrocher, l'empoigner, lui donner un coup de couteau. Mais ça vaut aussi par les coups de couteau qu'on sort par nos langues. Le fait de dénigrer quelqu'un, de dire du mal sur une personne, ce n'est ni plus ni moins que le poignarder par sa langue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui dénigre les gens. Ce n'est pas un la'an, quelqu'un qui multiplie les malédictions. Maudit soit Foulane, maudit soit Foulane, maudit soit un tel, maudit soit mon voisin, maudit soit la fille de un tel, maudit soit lui, maudit. Il maudit tout le monde. Il passe ses journées à maudire les gens. Ce n'est pas le croyant, quelqu'un qui est fahish, c'est-à-dire quelqu'un qui est immoral, obscène. Il n'a aucune vertu, aucune pudeur. Ce n'est pas quelqu'un de bavi, c'est-à-dire quelqu'un de dévergondé et d'impudique. Donc le musulman, le croyant, on en conclut que c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui tient toujours des beaux propos, doux, même envers ses ennemis. Ce n'est pas quelqu'un qui maudit les gens, mais plutôt il invoque la miséricorde d'Allah et la guidée d'Allah sur eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est fait rejeter par toute une contrée, par tout un peuple d'une contrée, Allah Azza wa Jal lui a envoyé l'ange des montagnes. Et cet ange lui a dit: que dis-tu, ya Rasulallah, si j'aplatissais ces montagnes sur eux parce qu'ils ont refusé ton message? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, fais-le, détruis ce peuple qui a rejeté mon invitation à l'islam? Est-ce qu'il les a maudits? Non. Il a dit non, laisse-les, mais peut-être qu'Allah fera sortir de leurs reins un peuple, une nation qui adorera Allah le seul et unique. Regardez un petit peu la miséricorde du prophète. Nous, pour moins que ça, et là je vous ai fait la version brève et courte de l'histoire, mais dans la version longue, on voit que le prophète, il était couvert de sang des pieds à la tête. Il s'est fait jeter des pierres et il s'est fait insulter. On lui a fait, comme on dit, la hagra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce mal qu'on lui a fait, les insultes, tout ce qu'il a trouvé à répondre à l'ange des montagnes, c'est non, ne leur fais pas de mal. Peut-être qu'Allah les guidera sur le droit chemin et qu'ils deviendront monothéistes et musulmans. Et comme je le disais, nous, on nous fait moins que ça, et ça part en insulte, ça part en dénigrement, ça part en malédiction. Donc on voit que le comportement du musulman, c'est tout le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith authentique rapporté par Muslim: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. Les gens qui multiplient les malédictions ne seront pas parmi les intercesseurs et les témoins au jour dernier. Et ça, on l'avait expliqué dans nos tout premiers cours, que au jour dernier, lorsqu'on rendra des comptes envers Allah, Allah Azza wa Jal permettra à certaines catégories de créatures d'intercéder auprès de lui pour d'autres créatures d'Allah. C'est-à-dire que les anges, par exemple, vont aller voir Allah et demander à Allah: oh Allah, permets-nous d'intercéder pour telle et telle créature. Et Allah dira intercéder. Et les anges diront: oh Allah, on te demande de faire miséricorde et de délivrer du feu un tel et un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui aura la plus belle et la plus grandiose des intercessions. Et c'est par son intercession qu'Allah Azza wa Jal délivrera du feu un nombre impressionnant de personnes qui étaient en train de cramer en enfer. Mais en plus du prophète et en plus des anges, certains élus parmi vous et moi, Inch'Allah, qu'Allah fasse de nous ces élus qui pourront intercéder en faveur des autres, et non pas des gens qui seront dans le feu et qui auront besoin de l'intercession des autres, mais j'espère qu'on fera tous partie, Inch'Allah, de ces personnes sauvées du feu, qui auront le privilège ultime de pouvoir intercéder pour leurs proches. Et parmi les élus d'Allah, parmi certains musulmans, Allah nous permettra d'aller le voir et de lui dire: oh Allah, on te demande de faire miséricorde à telle et telle personne, ma mère, mon père, mon frère, ma femme, mon fils, ma sœur, délivre-le du feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les gens qui multiplient les malédictions, ils ne feront pas partie de ces gens élus qui auront le droit d'intercéder auprès d'Allah. Ils ne feront pas partie des témoins auprès d'Allah au jour dernier. Et enfin,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu al-muslimi ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le musulman tout entier est interdit à son frère musulman. Son sang, c'est-à-dire dans la sacralité de sa vie, son argent, ses biens, et son honneur. C'est-à-dire qu'un musulman n'a pas le droit de toucher à 3 caractéristiques de son frère musulman. Il n'a pas le droit d'attenter à sa vie, de lui causer du tort dans sa vie, ad-dam, son sang. Il n'a pas le droit de lui causer du tort, fi malihi, dans ses biens, son argent, son patrimoine, tout ce dont il jouit, sa maison, sa voiture, tout ça. Donc que dire d'un voisin musulman qui ne m'aime pas et qui raye ma voiture? Mais ça rentre là-dedans, mes frères. De chaque hadith du prophète, on pourrait tellement passer des cours entiers de 4 heures à citer des exemples dans nos vies quotidiennes. Mais malheureusement, on est obligé d'aller vite. Mais réfléchissez, méditez sur les paroles de votre prophète. Et vous allez voir que effectivement, moi je fais telle chose et ça a l'air de coïncider avec la parole du prophète. Donc le prophète a dit le musulman, il est interdit aux musulmans dans la sacralité de sa vie, c'est-à-dire son sang, dans ses biens et dans son honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas m'attaquer à l'honneur de mon frère musulman. Je ne peux pas médire sur lui. Je ne peux pas calomnier sur lui. Je ne peux pas le critiquer. Et comme on l'a vu dans la première erreur, je ne peux pas l'appeler le gros, le chauve, le ci, le ça. Et vraiment, pour aller ultra vite, parce qu'on avait déjà détaillé ce point dans nos cours des assises du mois de Ramadan, on avait expliqué que le fait de donner un sobriquet qui paraît injurieux ou péjoratif, c'est autorisé dans un seul cas, c'est si la personne c'est devenu une shuhara chez elle. C'est devenu tellement connu chez elle ce sobriquet que lui, non seulement ça ne lui fait pas de peine, mais lui-même, quand on lui dit qui es-tu, il dit ana kaza. Moi je suis cela. Et on avait cité par exemple l'exemple de Al-A'mash, rahimahullah, Al-A'mash qui faisait partie des grands tabi'i, des grands successeurs des compagnons. Al-A'mash, si on veut le traduire dans le langage des jeunes, on va dire le bigleux. Donc Al-A'mash, c'est celui qui a une mauvaise vue. Donc nous, on peut se moquer d'un frère qui porte des lunettes parce qu'il voit mal, on va le dire le bigleux. Mais lui, en l'occurrence, cette personne, dans les livres de hadith, on ne va pas trouver Soufiane, parce que c'était son prénom. On trouve Anil A'mash, An Fulan, An ibn Abbas, des choses comme ça. Donc il est connu même chez les gens de science comme étant la personne qui a une vision défectueuse. Mais ça, c'est vraiment des cas très déterminés. Et je pense, comme je l'avais dit déjà pendant le Ramadan, que de nos jours, on a trop d'amour-propre et trop d'estime pour nous-mêmes pour accepter qu'un frère il nous dise crâne chauve, gros lard et toutes ces insultes. Non, personne ne peut dire moi je suis radin, moi j'agrée, je suis content qu'on m'appelle comme ça. Si tu me demandes c'est quoi mon surnom, c'est gros lard. Personne ne dira une chose pareille. Donc sachez que ça rentre vraiment dans al-riba, dans la médisance interdite. Et enfin, on termine Inch'Allah par 2 derniers ahadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Le fait d'injurier un musulman, c'est du fusuq, c'est de la perversité, c'est un acte ignoble, abject. Et le combattre, c'est du kufr. Et pour ceux qui se souviennent de la khutbah d'hier, on a expliqué quel était le sens du kufr. Est-ce que ça veut dire mécréance ou bien c'est de la petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam? Donc on ne va pas redétailler, je vous laisse dessus comme ça vous fait peur. Le fait de savoir que qitalul muslim kufrun. Et enfin, le dernier hadith, qala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la tasubanna ahadan faqala Jabir alladhi qila lahu dhalika فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il a dit à Jabir radiyallahu anhu, n'insulte personne. Et Jabir il a dit, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam m'a dit ceci, je n'ai plus insulté ni